Bonjour, bienvenue à la citadelle de Montreuil-sur-Mer. Pour cette première vidéo, on va vous présenter la bricole. Alors la bricole, c'est quoi? Alors tout d'abord, la bricole, c'est pas une catapulte et ce n'est pas un trébuchet. Une bricole, c'est une bricole. Le trébuchet, c'est la machine pour casser des fortifications. C'est une très très grosse machine qui jette des très gros boulets de 100 kg jusqu'à 200 mètres. Et la catapulte, c'est une machine qui est romaine, donc beaucoup plus ancienne. Pour faire un petit parallèle, c'est le chariot avec 4 roues et la grosse cuillère que tout le monde voit. La bricole, elle apparaît dans le courant du XIIe siècle. Elle a pour ancêtre la pierrière, mais elle fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire que c'est un gros contrepoids, qui est ici, qu'on appelle un martel, parce que ça a la forme d'un marteau, qui est sur un pivot et qui permet d'actionner une grande poutre qu'on appelle la verge, et à son extrémité se trouve une immense fronde qui permet de jeter des boulets de quelques dizaines de kilos jusqu'à peu près 80 mètres. Alors pour ce qui est des projectiles, on a ramené quelques modules ici. Donc le premier, c'est le boulet de pierre. C'est un simple grès qui est taillé en forme de boule, d'où son nom boulet. Il fait à peu près 15 cm de diamètre pour un poids de 5 kg. C'est tout à fait le genre de module qui pouvait être utilisé pour l'usage de la défense d'une fortification à la fin du Moyen-Âge dans une bricole. Ici, le boulet de fonte de fer qui fait le même diamètre que le boulet de pierre, ici, 15 cm, mais pour un poids 3 fois supérieur. Ce boulet de fonte de fer, il n'est pas à l'usage d'une bricole, il est à l'usage d'un canon. Alors les deux types de projectiles, le boulet de pierre et le boulet de fer, vont cohabiter. Parce que d'une part, on va utiliser de manière indifférenciée des boulets de fonte de fer et des boulets de pierre dans les canons. Et les canons vont voisiner pendant à peu près 200 ans les machines à contrepoids en bois. Et enfin, le boulet de médiation, qui est le boulet pour l'usage des visiteurs, qui lui est beaucoup moins dangereux et beaucoup plus léger. Bien, et maintenant on va voir comment fonctionne cette bricole. Alors il faut d'abord abaisser la verge, à l'aide des cordes, et saisir fermement la fronde. Et on y place le boulet dans la poche. Et maintenant les servants vont tirer. Cette bricole, c'est une cadence plutôt rapide, c'est-à-dire pour une équipe bien entraînée comme celle-ci, on est à peu près à 1 tir à la minute. Vous êtes prêts? Oui. Allez, 1, 2, 3. Alors merci à nos collègues féminines pour ce magnifique tir. Je dis féminine parce qu'en fait la réputation de la bricole, c'est d'avoir été utilisée principalement par les femmes. Alors c'est une réputation. On pense que les hommes étaient sur les courtines en train de défendre les fortifications, pendant que toutes les ressources humaines de la fortification, c'est-à-dire les femmes et les enfants, pouvaient jeter des pierres sur l'assaillant. Alors que reste-t-il des bricoles? Alors pas grand-chose, puisqu'elles disparaissent à la fin du Moyen-Âge. Elles sont obsolètes par rapport à l'usage du canon et au boulet de fer. Mais dans une expression française, vous connaissez tous l'expression « s'attirer des bricoles ». Ça veut dire en fait s'attirer des ennuis, c'est-à-dire les machines du seigneur voisin. Alors je vais terminer par un petit secret. Les machines médiévales qui se trouvent sur des sites historiques et touristiques sont toutes des répliques, puisque aucune ne nous est vraiment parvenue, hormis dans l'iconographie et certains plans. Toutefois, il y a un homme qui a fait des recherches, qui s'appelle Renaud Beffet, qui lui a compulsé toutes ces sources historiques pour pouvoir restituer ces machines à l'échelle 1. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez remarqué un petit peu venteuse. On va essayer d'en faire d'autres, notamment sur l'évolution des fortifications. À bientôt.